Bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, ça va super bien. Le temps de partager, le temps de se connecter. On va y aller. Puis en attendant, mon invité, Maître Zoku, qui doit participer à cette vidéo aussi. Je vous salue et c'est le moment maintenant de saluer toutes les personnes qui vont écrire quelque chose, qui vont envoyer un petit message. Otep Afrique, ma fille, comment tu vas? Wabo. On dit yo, on répond quoi? Faut me dire, faut m'apprendre un peu. Nos traditions, nos us et coutumes, tout ça là. Parce que je veux vraiment, vraiment, vraiment me plonger à fond dedans dans nos racines. C'est important, c'est important. Alors il faudrait connecter, partager la vidéo parce que aujourd'hui là, j'allais cracher du feu et puis il y a mon frère Metzoku qui m'a calmé souhait. Donc maintenant je vais revenir avec, je vais parler avec plus de tranquillité, de calme. Je vais pas dire sagesse parce que je peux pas m'autoprogrammer, voilà. Mais je vais parler avec un peu plus de calme, avec une approche un peu différente par rapport à ce que je voulais faire auparavant. Voilà, parce que il est important qu'on soit pédagogue dans notre façon de faire les choses et surtout qu'on montre l'exemple. Claire Richemont, Laurie, comment ça va la famille? Big up à toi depuis ta position. Bonjour à tous ceux et celles qui sont là, qui partagent la vidéo. C'est important, partager la vidéo parce que elle va parler de choses profondes qui nous concernent en Afrique et elle va vous expliquer en fait cette vidéo à travers tout ce qu'on va dire. Pourquoi, écoutez bien, cette vidéo va vous expliquer pourquoi le colon continue de nous harceler. Pourquoi le colon continue de se permettre de nous faire des choses qu'il ne peut pas faire à quelqu'un dans le monde si ce n'est pas aux Africains. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Et c'est de notre faute à nous. C'est nous-mêmes. C'est de notre faute du moins parce que on ne réagit pas. Mais c'est pas de notre faute parce qu'ils ont commencé, non. C'est eux-mêmes qui ont commencé. C'est eux qui nous ont provoqués, c'est eux qui ont fait tout ce qu'il fallait faire pour que nous puissions être comme ça. Mais à un moment donné, un être humain, quand il est intelligent, il est pourvu d'un cerveau, il est pourvu d'une histoire, il réagit par rapport à certaines choses. Voilà. Il réagit. Un être humain, partout sur la terre. Quand tu pousses, même les chiens, tu poursuis un chien. Tu le poursuis jusqu'à quand il trouve un mur, il ne sait plus où aller. Là. Il se retourne contre toi et puis il va te mordre. Il va te faire ça propre. Voilà. Donc, à un moment donné, nous-mêmes Africains, on doit voir à un moment donné où se trouve le mur et puis on doit se retourner maintenant pour faire ce qu'on doit faire. Voilà. Adramen Ndiaye, comment tu vas? Otep à toi. Triple Otep à toi. Triple Otep à toi. Merci mon frère, la famille. Metzoku, tu es là? Oui, je suis là. Ah, je t'attendais avant de commencer le live. Merci, tu es là. Partagez la vidéo. Déjà, on n'a même pas parlé aujourd'hui. On est déjà à 20 personnes. C'est déjà un miracle. Parce que d'habitude, on est toujours à 3 ou 4 ou 6. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens prêtent un intérêt au sujet du jour. Je vous remercie d'être là. Je remercie tous ceux qui ont mis les cœurs. Je remercie tous ceux qui ont partagé. C'est important. Mais il faut que cette vidéo la voyage. Alors, je suis Bok aussi à Serifix. Et aujourd'hui, je viens pour pas me plaindre parce qu'au départ, c'était mon idée principale. Mais comme je l'ai dit avant qu'il arrive, Metzoku m'a calmé. Parce que avant de faire une vidéo, je l'appelle toujours pour avoir son avis. Ah oui, c'est un peu j'ai failli dire mon mentor, mais c'est ma boussole.
Voilà, c'est la personne qui, on se connaît il n'y a pas longtemps, hein, mais pour moi, c'est comme un frère de, du même ventre. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, bien que ce soit mon petit frère. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour lui. Et puis, énormément de considération. Oui, c'est important. Véronique, à ce moment, comment tu vas? Donc, il est important que je puisse vous le dire aujourd'hui et que dans la vie, des fois, on s'attache à des personnes qu'on rencontre même, vous pouvez rencontrer quelqu'un demain ou bien dans 10 minutes, qui peut bouleverser votre vie, qui peut changer carrément la trajectoire de ce que vous êtes et vous apporter les idées, vous apporter les références, vous apporter le soutien, l'amitié, la fraternité nécessaire à faire de vous une meilleure personne. Et mon frère Zoku, justement, est une personne comme ça pour moi. Donc c'est pour ça que je tiens à dire aujourd'hui, lui faire rendre cet hommage. Voilà. Nana Cabron, comment ça va? Je te salue aussi avec le plus grand respect. Respect à tous ceux qui sont là, qui se connectent. Partager la vidéo, c'est important. Donc, j'ai appelé mon frère Zoku pour lui dire que, ah non, aujourd'hui, là, c'est chier. Dès qu'il a décroché, d'ailleurs, il m'a dit, mon frère, qu'est-ce qui t'a énervé encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a énervé? Dis-moi. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé notre conversation. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai dit non, moi, en tout cas, j'ai commencé à crier. Je sais pas d'accord. Les gars, ils ont des foutaises. Oh, oh, oh. Il dit, bon, fais calme-toi. Faut te calmer. Faut te blé, faut te peau. Faut t'asseoir. Respire bien. Faut t'asseoir. Bon, voilà mon avis. En fait, on parle de cette histoire de publicité de Solibra avec la bière sur un trône, un tabouret sacré africain, avec la couronne aussi à Caen qui est déposée sur la bouteille pour montrer que voilà, c'est la pub et puis ça va faire des débats et puis dans les débats, ça va faire vendre la bière. Je pense que la société qui a eu l'idée de faire ça s'est dit que c'est un sujet peut-être à polémique, mais quelque part, le plus important, c'est qu'on puisse vendre cette bière. Faute mou, c'est ça, exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, mon frère Zoko me dit, faut te calmer, aïe, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu ne sais pas que la majorité des Ivoiriens sont aliénés? Tu sais pas ça? C'est aujourd'hui, tu sais. En même temps, hein, ça m'a coupé les pieds. Oui, c'est vrai. Moi-même, je m'énerve, mais en fait, les gars là même, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Il dit, ouais, les gens sont aliénés. Donc, une entreprise qui fait de la pub se lève et puis trouve cette idée-là en allant chercher nos objets sacrés pour faire une pub pour vendre de la bière. Et ils ne sont même pas au courant qu'il y a une différence entre le privilège, le prestige et puis le sacré. Caroline là-bas, gros bisous à toi, ma soeur, depuis ta position. C'est ce que Mezoko m'a dit. Hein. Il dit, il y a une différence. Ceux qui ont fait la pub, là, eux, ils ont pensé au privilège, au prestige de la couronne à Caen, du tabouret à Caen. Ils ont pensé, ils ont oublié la sacralité de ces objets. Ils n'ont même pas pensé à ça même. Eux, ils se sont dit que ouais, c'est la bière. Et puis maintenant, c'est la meilleure des bières, de toutes les bières. C'est ça qui est la meilleure, c'est le prestige. Comme la couronne à Caen, puis le tabouret à Caen. Donc, c'est ça, on va prendre, on va faire photo, puis on va mettre dessus, on va décorer, puis voilà, ça va faire vendre la bière. Voilà comment les gens pensent. Mais ils n'ont pas eu la réflexion. Ils n'ont pas eu le réflexe. Ils n'ont pas eu la dignité. Ils n'ont pas eu le sens de l'honneur, le code de l'honneur, le code génétique de ce qu'ils sont, qui en principe devait t'alerter. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Hein. Parce que si tu vas, par exemple, en Russie et que tu t'amuses à insulter Lénine ou bien Staline, les gars vont te découper en petits morceaux au calme. Si tu vas en France et que tu t'amuses à insulter De Gaulle ou bien Napoléon dans les rues comme ça, et que les gars de l'extrême droite là, ou bien les gars, les gaullistes là, t'attrapent avec la croix de Lorraine, tu joues à ça,
Si tu prends la croix de Lorraine et puis tu peux faire un musulman, là, ils vont te découper en petits morceaux. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est que la croix de Lorraine. Tapez sur Google, vous allez voir ce que c'est que la croix de Lorraine. C'est ce qui représente le général de Gaulle. On ne joue pas à ça. La croix de Lorraine. C'est une croix, comme croix de Jésus, là, mais avec 2 barres au lieu d'une seule barre. Pour ceux qui ne savent pas. Vous comprenez? Bonjour à tous ceux qui se connectent et merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Donc, dans tous les pays du monde, il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Ah non, 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 les gars, on ne s'amuse pas à ça. Tu ne vas pas aller chier à Washington sur le monument de Lincoln. Tu ne vas pas t'amuser à pisser dessus, t'amuser à faire... Tu ne peux pas. Tu vas t'amuser à aller, je ne sais pas moi, ou encore au Japon, et puis jouer avec leur rite sacré. Tu ne peux pas. Mais chez nous, en Afrique, c'est le seul endroit au monde où les gens peuvent venir faire ce qu'ils veulent, avec ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et puis l'Africain lui-même, ça ne va rien lui dire. Bof, bof, bof. Mais si jamais tu t'amusais à mettre Jésus quelque part, dans une position un peu bizarre, ou bien Marie, ou bien Mahomet, quelque part dans un truc bizarre, là tu vas voir la couleur des yeux des Africains, pour certains, surtout les religieux. Là tu vas voir leur folie, là. Ça va sortir sur toi au jour. Calmement, mais ils vont te faire quelque chose. Ça c'est clair, ils vont te faire quelque chose. Mais nous, par rapport à ce que nous sommes culturellement, par rapport à ce que nous sommes génétiquement, par rapport à ce que nous sommes traditionnellement, on s'en bat les couilles. On s'en fout. On peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Tout ça, de toute façon, ça a été diabolisé. C'est diabolique, c'est satanique. Donc, quelque part, même si on crache dessus, on fait quoi? Alors que c'est ce que nous sommes à la base. C'est ce que nous sommes. C'est de là on vient. Mais ça, là, ce côté... Et c'est exprès parce que quand on te coupe de tes racines, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Le vent souffle, il va tomber. Un être humain qui n'a pas de racines, c'est un être humain qui est volatile, qui est faible, qui ne vaut rien, qui ne pèse rien parce qu'il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient, il n'est rien. Voilà pourquoi vous voyez dans le comportement des Africains la plupart du temps, des gens, on ne sait même pas même, ils copient bêtement tout ce qu'il y a dans le monde. C'est nous, on a copié à faire des partis politiques, on a copié à faire de droite-gauche, centriste. Chez nous même peut-être il y a des écologistes. Je ne sais pas, il y a des trucs que les gens nous envoyaient. Mais nous-mêmes, ce que nous sommes, pour la majorité, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Mais comme Metzoku l'a dit, je ne leur en veux pas parce que même moi, là, c'est à partir de 50 ans. C'est à partir de 50 ans que j'ai commencé à prendre conscience. Et la personne qui m'a mis sur la route de ça pour que je puisse prendre conscience, c'est mon petit frère Congo. C'est lui qui m'a parlé de Sankofa, le retour aux sources et machin et tout ça avec son groupe et sa musique qu'il faisait. Puis au fur et à mesure, on a commencé à parler. Puis il dit, mais Sankofa, c'est quoi? Non, c'est les traditions, le pankita, les choses à Caen, machin. Tout. Et j'ai dit, ah ouais, ouais, ouais. Puis j'ai commencé maintenant à faire mes recherches moi-même, à regarder, puis à comprendre. Et puis automatiquement, ça m'a pris. Mais c'est après 50 ans. Et puis c'est un jeune frère qui m'a mis sur le chemin. Donc, quelque part, j'étais fâché au départ. Mais là, maintenant, je me suis calmé parce que il faut qu'on explique aussi aux autres qui ne comprennent pas actuellement. Pour qu'eux aussi, ils puissent aller faire leurs recherches et puis comprendre surtout qui ils sont, d'où ils viennent. Et à partir de là, peut-être ils verront les choses différemment. Sinon, si on commence à crier, à s'insulter, là, ça va créer la zizanie, puis les gens vont se fermer, ils ne vont pas chercher à comprendre. Vous comprenez, non? Donc, Metzoku, Oui, est-ce que tu peux dire quelque donc, chose pour lancer oui, la merci vidéo? beaucoup pour ton développement. On va essayer d'être, si vous le voulez bien, on va essayer, si vous le voulez bien, d'être assez précis. Voilà la publicité d'une bouteille de bière posée sur un tabouret royal à Caen. On va essayer d'expliquer
En quoi cette communication-là est fautive? En quoi l'agence qui a conçu cette publicité-là a fauté? Et même en quoi est-ce que cette agence même peut être poursuivie? En quoi cette agence devrait être dénoncée et, si vous voulez, sanctionnée par différentes instances? Voilà. Comme le disait Boakwasi, ceux qui ont conçu la pub, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait dans une intention malveillante. Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait dans une intention malveillante. Pourquoi je dis ça? On essaie de comprendre. En toute chose, il faut essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'homme, qu'est-ce qui a motivé ça. C'est des communicants qui voulaient montrer que la boque qui est là, c'est pas camarade des autres bières. Peut-être que c'est ce qu'ils ont voulu montrer. Ils voulaient dire que cette bière-là, c'est parmi les bières, c'est la bière qui peut être, comment on appelle, c'est la doya. Bon, c'est toi qui connais le thème. C'est la doya des bières. Voilà, c'est la bière qui est au-dessus. Bon, donc, quand vous êtes dans la tradition à Caen, la chaise royale, c'est la personnalité la plus illustre de la communauté qui s'assoit dessus. Une chaise royale à Caen, il n'y a pas deux personnes qui sont habilitées à s'y asseoir. C'est la personnalité la plus illustre qui s'assoit là-dessus. Voilà. Donc, en posant la bière sur cette trône-là, c'est pour dire que en Côte d'Ivoire ici, là, il y a le doya des bières, il n'y en a pas deux, c'est Solibra, c'est au-dessus de toutes les autres bières. Ils ont voulu communiquer sur le prestige de la bière. Malheureusement, en voulant parler du prestige, ils ont porté atteinte au sacré. Parce que d'après ce que je viens de lire, on dit que cette chaise royale-là, c'est un objet sacré, gardé en lieu sacré, loin de la vue de tout le monde. Ce n'est pas un truc qu'on doit voir à tout moment, non, ça c'est un. Et qui ne sort qu'à des événements précis, lors de l'intronisation d'un roi, lors des funérailles d'un roi et lors de certaines fêtes précises où il y a des rituels. Voilà. Donc, ils ont voulu communiquer, donner à cette bière-là du prestige, mais ils ont mal choisi leurs éléments. Ils sont allés porter atteinte au sacré d'une communauté, d'une tribu. Donc, sur le plan de la loi même, ils sont fautifs. On peut leur intenter un procès parce que le président de la République, dans la Constitution, il est garant de l'unité nationale. Donc, il doit veiller à ce que une parole n'offense pas une tribu pour garder l'unité. Il doit veiller à ce que une communauté ne soit pas bafouillée dans son honneur. Alors que ça, c'est ce qui s'est passé. La communauté à Caen est bafouillée dans son honneur. Imaginez qu'on fasse une publicité avec un masque de l'Ouest, un masque de glas, qui est en train de boire OK Tip Top ou bien Coca-Cola. Mais ça va choquer les Yacouba ou bien les Guérés. Parce que pour eux, c'est sacré. Imaginez le masque de Poro qu'on prend pour faire le symbole de l'université de Cocody. Là. Imaginez qu'on fasse une publicité où on voit le masque de Poro là, en train de s'enjailler dans une viande de porc au four pour vanter la qualité du restaurant. Mais ça va choquer les xénophobes. Donc, ils ont fait une erreur. Ils ont voulu donner du prestige à la bière, mais ils ont porté atteinte à la sacralité des us et coutumes, à la sacralité, à un élément de sacralité d'un peuple de la Côte d'Ivoire. Donc, logiquement, la AK peut dénoncer cette communication, peut les sanctionner. La Chambre des rois et des chefs, si vraiment ils sont conscients de leur mission, ils peuvent faire une sortie pour condamner ça. Voilà. Même le clergé catholique et même les imams, parce que
il y a des adeptes de la religion traditionnelle, des boussonistes. Voilà. Mhm. Vous avez porté atteinte à leur élément sacré. Voilà. Donc, vraiment, ils ont fait une erreur et ils ont la possibilité de corriger, de présenter leurs excuses et puis de refaire une autre publicité. Voilà. Le tabouret à Caen, là, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés. C'est un attribut non seulement royal, mais c'est un attribut sacré. Ça ne sort pas comme ça. C'est exactement comme dans nos régions, il y a des masques qui ne sortent pas comme ça. Et même quand ils sortent, il y a des masques, les enfants ne doivent pas les voir, les femmes ne doivent pas les voir, parce que c'est sacré. Imaginez qu'on prenne un masque comme ça, et puis on s'en va faire publicité KFC, et puis le masque dit, ah, le poulet est doux. Mais ça va choquer les gens qui appartiennent à ce groupe communautaire. Donc, à mon avis, voilà la faute. Voilà. Donc, moi, voici. Et je Mais te laisse. imaginez même que on prenne par exemple l'image de Jésus et puis on le met avec une boîte, une boisson dans sa main. Ceci est mon sang, buvez pour vous, puis c'est du vin gribot pour boire, pour se saouler, ou bien on montre Jésus saoulé en train de dandiner là dans une publicité, ou bien la Vierge Marie en train de assise au terrain de foot, hein, les gars en train en jogging, bien je sais pas quoi. Mais les gars ils vont crier au scandale. Ils vont crier au scandale. Ça va les choquer. Parce que pour eux, ce côté de la religion, là, avec les dogmes et tout ça, pour eux, c'est sacré. Mais pourquoi pour nous, les Africains, là, on s'en fout? Pourquoi pour nous, les Africains, là, on se permet de faire ce qu'on veut, comme on veut? C'est-à-dire, et quand on voit ça, bon, bof, ça ne dit rien aux gens. Et aujourd'hui, si des gens réagissent sur les réseaux sociaux par rapport à ça, c'est grâce à l'Internet. Hein. C'est parce qu'avec l'Internet, il y a des gens qui ont commencé aujourd'hui à s'éveiller très tôt. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont 18 ans, mais qui sont ancrés dans les traditions africaines, dans nos traditions ancestrales, alors que nous, là, à 18 ans, vraiment, on était à des milliers d'années de penser que ça existait ou bien on s'en foutait de ça. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes, grâce à l'Internet, grâce à la communication et tout ça, au partage des informations, il y a des jeunes très tôt africains qui retournent à leurs valeurs ancestrales et qui n'ont pas honte surtout. Et qui ont dépassé les clivages de ouais, c'est vieux ou bien. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, hein, on dit que oui, quand tu es traditionnaliste, tu es quelqu'un de rétrograde. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des gens qui disent que oui, les panafricanistes, là, par exemple, ouais, c'est les gars, ils veulent nous ramener à l'âge de pierre. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête, ces gens-là, comment ils réfléchissent. Je ne sais pas, hein, mais bon, c'est eux qui voient. Nous, ça ne nous dérange pas. Qui pensent ce qu'ils veulent de nous, mais nous, on sait qu'on avance, on évolue doucement vers ce qu'on souhaite, c'est-à-dire l'unité de l'Afrique. L'union, la vraie union africaine, où les Africains, entre eux, vont oublier les frontières, là, puis vont commencer à travailler ensemble, se développer ensemble. Parce que c'est des farfelus qui se sont assis à Berlin et qui ont dessiné les frontières que vous voyez actuellement là. Et qui nous ont divisés, justement, pour pouvoir mieux régner sur nous. Et ça a bien marché jusqu'à aujourd'hui. Mais imaginez qu'on fasse le contraire et que maintenant les frontières, comme le. Et puis en plus, eux qui nous ont divisés là, avec les frontières là, c'est eux qui viennent et puis ils enlèvent leurs frontières en Europe pour faire l'Union européenne. Ça vous dit rien? Ils font l'Union européenne maintenant pour pouvoir commercer et faire leurs échanges, bien s'enrichir. Et puis nous maintenant, c'est nous, on doit fermer nos frontières, mettre des passeports entre nous, des visas entre nous en Afrique, sur notre territoire africain, pour nous bloquer, pour nous enfermer encore dans la bêtise. Vous voyez un peu, c'est que à travers cette vidéo, à travers cet exemple de nos us et coutumes, de nos traditions qu'on bafoue tranquillement, mais on entend de vous montrer que eux, ils s'amusent, ils s'en foutent de nos trucs, mais eux, par contre, ils prennent ça très au sérieux. Il faut qu'on commence à mieux réfléchir. Il faut qu'on commence vraiment à mieux agir. Il faut qu'on commence à mieux communiquer entre nous. Au début de la vidéo, j'étais énervé. J'étais énervé. Mais mon frère m'a calmé, m'a expliqué. Il m'a dit, Joe, non, doucement. Il faut qu'on leur explique les choses telles qu'elles sont. Peut-être que si ce sont des gens intelligents, des gens réfléchis, ils vont s'asseoir et ils vont dire, ah ouais, c'est possible que c'est possible. C'est quand on est sage, on est intelligent des fois, et puis tu vois que il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas bon, ben tu te remets en cause. C'est ça aussi.
Donc, on espère que les autorités compétentes vont pouvoir régler ce problème-là pour que des jeunes aujourd'hui qui verront ça se disent, mais au fait, ah, donc on a quelque chose de sacré dans ce pays qu'on respecte alors. Ah, donc nous, si on va respecter ça, puis petit à petit, les mentalités, les façons de voir les choses vont commencer à changer. Les jeunes vont commencer à savoir ce que c'est que le respect, ne serait-ce que de nos traditions. Parce que si en Afrique, chez nous, là, on ne respecte pas nos traditions, vous pensez que c'est le blanc qui vient d'ailleurs, là, les gens qui viennent d'ailleurs, là, qui vont venir respecter nos traditions à nous, bien nous respecter, nous? Si nous, bêtement, on copie ce qui sont eux, alors qu'on n'est pas ce qu'ils sont, mais ils voient qu'on fait tout comme eux, on parle comme eux, on bouge comme, même là, on danse comme eux. On fait tout comme eux. Alors qu'on a une richesse culturelle qui est, ouf, on peut même pas compter, incommensurable. Par rapport à eux, une richesse culturelle africaine qui est incommensurable, mais on l'a tellement écrasée, on l'a tellement ostracisé, on l'a tellement mis de côté, on l'a tellement poussé, oublié, diabolisé, qu'aujourd'hui, maintenant, quand on sort quelque chose qui vient de... On est étonné, alors que c'est des choses qui sont là depuis les millénaires, qu'on doit remettre au goût du jour, qu'on doit vraiment respecter, qu'on doit vraiment transférer à la jeunesse, aux jeunes et tout ça. Mais non, même parler sa propre langue. Aujourd'hui, moi, mon plus grand regret, ben alors là, je vous assure que c'est la chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est ne pas pouvoir parler, ne pas savoir parler l'agni et le pété. Je peux répéter, répéter en phonétique certains mots et tout ça, mais j'ai mal au plus profond de moi de ne pas pouvoir parler correctement ma langue maternelle, ma langue paternelle. Ça, c'est le plus grand. J'ai pas d'autre regret que ça. Mais, comme on dit, tant qu'on est vivant, on peut apprendre, on peut toujours. Je vais tout faire en tout cas pour pouvoir au moins, ne serait-ce que comprendre. Et puis, je vais faire ce que j'ai à faire pour retourner dans mes traditions. Et surtout pour le langage, parce que il y a des choses qui se transmettent dans nos langues qu'on ne peut pas transmettre en français. Parce que le mot n'existe pas. Par exemple, il y a des mots en français qui n'existent pas dans nos langues. Il y a des mots en français qu'on prononce, dans nos langues, ça n'existe pas. Et bien, il y a des mots dans nos langues qui n'existent pas en français. Maintenant, quand on doit expliquer des choses à des gens, il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit dire, qu'on doit transmettre, mais c'est pas en français que ça va se faire. C'est dans notre langue ancestrale que ça doit se faire pour que les vibrations, tout ce qu'il y a, qui va avec le pouvoir qu'il y a dans la parole puisse vraiment être transmis. Ça, c'est super important. Vraiment, vous qui parlez vos langues là, je suis jaloux de vous. Je suis pas jaloux dans la vie, hein, vrai. Je suis pas jaloux de quelque chose, de quelqu'un qui a... Mais ça, la langue là, je suis jaloux de ça. C'est la seule chose, parce que j'ai cherché depuis des... Moi, je suis pas comme les autres bien quoi. Je sais pas être jaloux. Tu as ton truc, c'est bien pour toi, mais je ne t'envie pas quoi. Mais là, c'est la seule chose. C'est maintenant que je viens de me rendre compte que, en fait, il y a quelque chose dont je suis jaloux. J'envie les gens qui parlent leur langue, qui comprennent. Je les envie. Alors que quand j'avais 12 ans, j'avais honte. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, et puis j'étais dans l'école de blanc, j'avais honte d'être noir même. Je chocobissais comme eux. Et puis, ah non, moi je suis pas pareil que les autres noirs, hein, moi, mes parents, je copiais, mais bêtement. Parce qu'il y avait personne derrière moi pour me dire, hé, petit, tu es un petit Agni, tu es un petit Bété. C'est le mélange des deux. Tu dois savoir parler ta langue, tu dois comprendre ta culture, tu dois savoir d'où tu viens. J'ai pas eu ça. C'est à 50 ans que j'ai commencé à connaître. C'est à 50 ans. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Parce que c'est pas de ma faute. J'étais dans le bol, vous voyez les Ivoiriens qui sont aliénés aujourd'hui, là, qui ne savent même pas qui ils sont, d'où ils viennent, qui sont là. Je vous assure, hein, il y a des Ivoiriens, ils savent pas d'où ils viennent, hein. Ils savent pas qui ils sont, hein. Ils vont entendre, hey, je suis Bété. Non, je suis Koyaka. Non, nos frères du Nord, là, par contre, c'est un peu différent. Parce que eux, nos frères du Nord, la majorité parle leur langue. La grande majorité de nos frères du Nord, les Koyaka, les Jimini, les Sénoufo, tous, parce qu'on croit que oui, Djoula, c'est pas Djoula. C'est pas Djoula. Les gars, ils ont leur langue dans leur groupe et tout ça là, qui comprennent. Et puis ils ont, même je crois nos frères du Nord à Oudjene, ou bien quoi, ils ont leur cérémonie où chaque année,
ils font le poro, les initiations. Mais les gars comprennent leur langue. C'est pour ça que vous les voyez dans la ville. Ils sont plus débrouillards que les autres qui ne comprennent plus rien, qui ne savent pas ce qu'ils sont. Parce que quand tu sais qui tu es, quand tu sais d'où tu viens, quand tu comprends vraiment la matrice de ce que tu es là, Joe, ta vie, elle est toujours différente des autres qui ne savent pas d'où ils viennent. Tu te débrouilles toujours mieux que les autres. Et surtout quand tu tombes dans ton territoire où tu es chez toi, là, Joe, tu t'en sors forcément. Tu n'es pas quelqu'un qui... Non, tu t'en sors. Mais quand tu sais pas te dire, moi, quand tu me jettes à Bengourou parmi les Agnis, là, et puis tout le monde parle Agnis, je serais perdu. J'ai perdu, les gars vont me critiquer, ils vont faire tout, et puis je serai là, bêtement, je les regarde. Je cherche traducteur. C'est comme quand ma grand-mère était vivante, et puis elle voulait me dire des choses. C'est-à-dire qu'elle est assise là, puis elle me parle, et puis c'est là, comme un idiot, je comprenais rien. Ah, les gens veulent intervenir. Metzoku. Oui. On peut laisser intervenir les gens maintenant? Oui, il n'y a pas de problème. Okay. Pour moi, si ça ne tient qu'à moi-même, la vidéo est finie. Maintenant, on écoute le point de vue des gens. D'accord. Okay. C'est un thème très court. J'ajoute, ok, j'ai ajouté Marie-Justine Bagnon. J'ai vu quelqu'un qui avait le bouton rouge allumé, mais comme on était en train de parler, j'attends. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez envoyer les invitations, bien dire en commentaire pour qu'on vous invite. La joue est en cours, hein. Allô? Allô? Allô, maman, Marie-Justine Bagnon. Marie-Justine Bagnon, pardon. Allô? Elle nous entend, Marie-Justine Bagnon? Allô? Je viens d'ajouter quelqu'un. C'est qui est là? Moi, je suis là, Armand. Ah! Justin Kwasi. Oui, Justin Kwasi, tu es là. Il y a Voilà, Marie-Justine Bagnon. Je n'avais pas envoyé la demande. Ah, d'accord, ok, vas-y. Et puis après, on va prendre Justin Kassi. Vas-y. Ah, d'accord. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend là maintenant. Sans problème. Voilà, en fait, je voulais intervenir sur ce point-là parce que, vous voyez, parfois quand je parle de BT, il y a des choses, parce que j'ai toujours dit, dans mes vidéos, quand je disais que c'est parce qu'on comprend sa langue. Moi, personnellement, c'est parce qu'on comprend sa langue qu'on arrive à cerner, à appréhender le français. Parce que nous qui ne sommes, on n'a pas fait chose de longue, c'est-à-dire l'université, hein, parce que quand même, moi en français, ça allait à l'école. Voilà. C'est ta langue qui fait que tu arrives à t'expliquer. Et il y a des choses embêtées. Quand je parle, il y a des mots, il y a des situations, il y a des phrases embêtées qui n'ont pas le sens en français. En français. Tu veux expliquer, mais ce n'est pas la totalité du français. Oui. Même quand tu expliques là, ce n'est vraiment pas la totalité du français. Comme quand je dis, on adhère à la parole et non à l'homme. Le français qui va écouter va dire, mais cela raconte quoi? Tu vois, ça n'a pas tout son sens en français. Mais moi, intérieurement, ce que je veux dire, ce que je pense. Et parce que dans cette phrase, il y a toutes les vibrations, comme tu dis. Il y a tout le sens. Il y a tout le sens. Voilà. Le français, il ne peut pas creuser pour comprendre ce que ça veut dire quoi. On n'adhère pas à l'homme. Ça veut dire quoi? Mais embêter a tout son sens. Mais maman, tu sais, permets-moi de t'appeler comme ça, hein, mais ce que tu viens de dire là, ça dit que les gens n'ont pas, ne voient pas la quintessence de ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire que il y a beaucoup de codes, beaucoup de messages, beaucoup de puissance qui se perdent dans le langage et ça nous affaiblit. Complètement. Ça nous affaiblit, surtout sur le plan spirituel. Ça nous rend bloquants, petits. Ce qui fait que l'homme qui vient d'ailleurs,
quand il vient chez nous, parce que les gens sont souvent surpris que oui, chez nous en Côte d'Ivoire, les étrangers ont tout pris. Chez nous en Côte d'Ivoire, les étrangers font ce qu'ils veulent. Chez nous en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas, les gens donnent tout aux étrangers. Les gens, je ne comprends pas. Et puis, ça se passe comme ça. Mais par contre, quand quelqu'un s'en va au Mali, là, on dit oui, même tu vas au Mali, tu ne peux pas conduire taxi. Tu vas au Sénégal, tu ne peux pas conduire ça. Tu ne peux pas faire ça en tant qu'Ivoirien ou bien en tant que tant. Mais vous ne comprenez pas encore ce qui se passe. Le langage. Au Sénégal, les gars parlent le Wolof. Leur culture est Wolof. À 90%. Les gars sont dans leur culture, dans ce qu'ils sont au plus profond de leur être. Quand ils vont parler leur Wolof, il y a des choses qu'ils vont dire que même en français, ça n'existe pas. Et ils vont agir d'une certaine manière. Tu vas au Mali, c'est pareil. Les gars, quand ils vont parler leur bambara, là, ou bien c'est profondément leur truc à eux. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, il n'a pas de phase que l'histoire de... Je l'ai dit. Qui parle à côté là? Justin, si tu ne parles pas, il faut fermer le micro. Pas que... Donc, chez nous en Côte d'Ivoire, là, on a le français en général, et puis maintenant on a nos 62 ethnies là, où chacun se débrouille dans sa petite région où il va. Mais forcément, c'est le français qui va prendre le dessus. Mais comme en français, la majorité de nos émotions, de nos sentiments, de ce que nous sommes, on ne se le dit pas, comme on se le dit dans notre ethnie, et bien automatiquement, on perd 60% de notre force, de notre puissance, de notre spiritualité, de tout ce que nous sommes en tant qu'être humain. À partir du moment où tu sais qu'en tant qu'être humain, là, tu as une histoire, tu as une culture, tu as une tradition, tu as un langage. Si ces choses-là, en tant qu'être humain, là, et tu as une spiritualité, pardon, si à partir de là, tu n'as pas tout ça au complet, tu n'es pas complet. Il y a quelque chose, tu deviens plus faible que celui qui a tout ça. Le français qui vient en Côte d'Ivoire, lui, il est breton, il est normand, il sait parler le breton, il sait parler le normand, il sait parler en plus le français que lui, il t'envoie. Mais c'est normal qu'il te domine, il t'écrase. C'est normal. Mais il ne peut pas aller écraser une ethnie. Il a toujours un problème quand il s'en va dans un coin où il y a une ethnie. Vous vous souvenez des abeilles, non? Quand les Français sont allés chez les abeilles là-bas, là, est-ce que ça s'est bien passé pour eux? Non. Parce que les gars ne maîtrisaient pas l'abeille, ils ne maîtrisaient pas leurs ustensiles. Ils étaient obligés de prendre le canon, les pistolets, tout ça pour aller. Mais il y a deux parties, ils sont rentrés comme dans du beurre. Comme toujours. Je voulais, excuse-moi. Oui, vas-y, excuse-moi. Mais à propos de ça, justement, tu vois, à Boisseau, moi, quand je suis allée à Boisseau, les taxis, les petits de la ville. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. Moi, j'étais choquée de savoir que à Boisseau-Bonnois, moi je confonds tout parce que quand je vais à Diaké, tout ça là, moi je ne sais pas à quel moment je suis à... Bon, c'est écrit sur le panneau, mais bon, bref. Oui. Ce sont les jeunes qui conduisent les taxis. Et on a posé la question, on me dit que ici là. C'est à Bonnois, c'est à Bonnois. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va conduire nos taxis. Pourquoi? Et puis, leur administration, leur bâtiment administratif là, c'est pour eux. Et l'État lourd dans leurs mains. Il n'a pas encore vu ça. Il n'a pas encore vu ça en Côte d'Ivoire. On dit, même les bâtiments administratifs, c'est pour eux. C'est vraiment ce qui fait que... Parce que moi, j'ai remarqué à Gagnoua, les BT, ils aiment trop jouer les chocos. Ils aiment trop, c'est eux là, les Français de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, mais pour moi, comme c'est eux que je connais, c'est pour ça que je dis ça. Tu parles pour toi. Tu parles de ce que tu connais. Voilà. C'est des gens, qui parlent BT. On est entre nous, on va parler le français. Regarde les Wobais. Les Wobais, vous allez être 10. Ils sont 2, hein, ils vont parler Wobais. Je le connais ici, mon pour une fille Wobais. Il ne suis pas Wobais. Ça, à cause de ça, je me suis barricadé. Je dis, vous là, il n'y a pas comprendre pour vous là. Ils sont dans leur groupe là, ils sont 2, ils vont parler Wobais. Mais il faut voir comment ils sont soudés ici. Il faut voir comment ils sont soudés ici. Ils ont leurs problèmes, mais jamais tu vas savoir. Donc, la langue, il ne faut pas qu'on ait honte
C'est ce que je voulais dire. Et nos noms ont surtout une puissance. Je voulais venir à moi depuis que j'ai compris ça. Là, puis chaque fois je dis, je m'appelle Koudiwi Djirigbalou ou non. Oh, je ne savais pas combien. C'est lourd, hein? Mais justement parce que je dis justement parce que c'est lourd que à partir de là, depuis que je dis ça là, je vais être lourd dans vos mains. Voilà. Mais attends, moi je te donne mon exemple, après je vais prendre que Justin Kassi. Mais moi, avant, Assyrifix Armand, Assyrifix Armand, Assyrifix Armand. En français, Assyrifix. Assyrifix Armand. C'est Assyrifix. C'est Assyrifix, il n'y a pas X. C'est le blanc qui a mis X au temps de mon papa là-bas, quand il a fait exprès et puis c'est resté. Et mon papa a trouvé ça choco. Mon papa a trouvé ça chic. Et puis il a gardé. Tu vois, non? Ouais. Sinon, c'est Assyrifix. Ça se prend Assyrifix, ça vient du Ghana. Ashanti. Voilà. Il y a beaucoup qui disent, mais ça c'est quel nom, ça c'est quel nom. Aujourd'hui, je vous ai dit. Tu vois, non? Maintenant, quand j'étais petit, ma grand-mère, elle m'appelait Boakwasi. Boakwasi, Boakwasi. Et puis, j'aime même pas ça. Quand elle dit ça, je suis fâché comme ça. Et puis, elle rit. Elle me regarde. Hey, tu n'aimes pas, mais je t'appelle Boakwasi. Tu t'appelles Boakwasi. C'est ton nom. Et non, je m'appelle Armand. Je m'appelle Armand. Parce que moi, comme j'ai vécu en France depuis que j'étais bébé là, je m'appelle Armand. J'ai mon petit chocobi là. Mais c'est aujourd'hui, à 50 ans, quand j'ai pris conscience là, je suis assis là, puis maintenant je parle à ma grand-mère. Grand, pardon. Boakwasi, c'est mon nom. Ah bon. C'est mon nom. Et puis quand je dis Boakwasi, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a courant qui rentre dans mon corps et dit mon nom. Bien sûr. Ah. Là, c'est ça. C'est-à-dire que parce que sur mes papiers, c'est écrit Armand. Donc, sinon, des fois, mon travail, on m'appelle, j'ai envie de dire, non, il m'appelle pas Armand, il m'appelle Boakwasi. Mais les blancs vont me regarder, mais il dit quoi lui? Qu'est-ce qu'il le prend? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Il s'appelle Boakwasi. Nous, on voit bien qu'il s'appelle Armand. De quoi il... Voilà. De quoi il parle? Voilà. Mais aujourd'hui, la fierté que j'ai quand je dis je m'appelle Boakwasi, on dirait que je gonfle, je deviens encore plus fort quand je dis ce nom-là. Bien sûr. Je connais d'où ça vient. Je sais. Je connais. Je suis dans mes racines même. Boakwasi. Ouais. Il y a le roi d'Abengourou qui s'appelle comme ça. Maintenant, Boakwasi. Ah, ok, d'accord. Et c'est par rapport à ça qu'on m'a donné ce nom. Donc, on va prendre notre prochain invité là. Ok, allez, bonne continuation. Merci. Bisous à toi, maman. Merci. Monsieur Kassi. Oui. Ouais, on dit quoi? Oh, on dirait ça va. Excuse-nous, hein. Ouais, ça a été long. Mais Armand. Oui. Je suis du centre. Voilà. Et puis, c'est ça. Hein? C'est Kwasi, ok. Voilà. Et il m'a rectifié. J'étais à l'école. Kwasi. Voilà, j'étais à l'école primaire. Mon nom, notre grand-père s'appelait Boka Kwasi. Et puis, chez nous, quand tu nais, le jour le lundi, c'est Kwasi. Mardi, c'est Kwadjo. Mercredi, c'est Kona, ainsi de suite. On va à l'école primaire. Ça, c'est une parenthèse. Hein? Mon père est né lundi, je suis né lundi, je m'appelle Kwasi. Le maître, le Justin que vous êtes en train de dire là, le maître complète mon nom. Le soir, j'ai dit à mon père, j'étais encore à l'école primaire. Il me dit, tu n'es pas un blanc. Tu n'es pas autre chose. Moi là, je t'ai donné le nom Kwasi parce que moi je suis Kwasi et toi tu es né lundi, tu t'appelles Kwasi. L'autre nom que tu vas ajouter là, le que tu veux là, toi mais tu vas ajouter, mais c'est pas, ça ne viendra pas de moi. Ça m'a choqué. Et puis à l'école on m'appelle comme ça. Mais aujourd'hui, mais Armand, je vois l'importance de ce nom. Je suis dans le train, je vais à Neuchâtel, en Suisse. Le gars il dit, il prend mon passeport, il regarde. Kwasi, prénom Kwasi, nom Kwasi. Mais il faut appeler quelqu'un d'autre. Il veut comprendre. Et puis je lui explique. Mais ils sont émerveillés. Je dis qu'on ne donne pas les noms au hasard. Voilà. La même chose m'est arrivée à Bruxelles.
La dame m'appelle au micro, parce que j'étais au prix shop, j'étais en train de faire des achats et l'avion devait partir. On m'appelle M. Kwasi. Monsieur Kwasi. Donc j'arrive, tout le monde attend. Je dépose mon passeport, on regarde. Mais attends, votre nom c'est Kwasi, votre prénom c'est Kwasi, mais je suis devenu l'attraction de tout le monde. Voilà. C'est quoi ça? Je suis devenu l'attraction de tout le monde. Aujourd'hui là, je suis fier de dire à quelqu'un, je m'appelle Kwasi, ou même je m'appelle Boka Kwasi. Mon dernier s'appelle Boka Kwasi, c'est le nom entier de mon grand-père. Voilà. C'est ça notre origine. Comment il s'appelle, paix à son âme, Monseigneur Kobena Vital Yao, qui était un copain de qui j'étais très proche. Il était malade avant, non loin de l'endroit où je travaillais. Il sortait le soir pour marcher. Quand je sortais, je causais avec lui. Je lui ai dit, mais tonton, il faut prier pour moi. Tu sais ce qu'il m'a dit? Aïe, j'ai qu'à prier pour toi. Il faut parler dans la langue que tu maîtrises. Si c'est baoulé, si c'est nguin, il faut parler. Dieu va mieux te comprendre que moi-même que je vais prier pour toi, ou bien en français. Parce que dans ta langue là, tu vas dire ce que vraiment tu ressens ton fond intérieur. Eh, merci. Pardon, répète ce que tu viens de dire. Répète ce que tu viens de dire. Pardon, répète. Donc je disais que, paix à son âme, l'évêque, Bénin Vita Yao, un catholique, hein? Un catholique. Oui. Ok. De haut rang. Et ce monsieur il est de Mbayakro, comme je suis de Mbayakro, mon village c'est Bonguera à 36 km de Mbayakro. Et je le fréquentais. Et un jour je dis comme tonton, ah, tu as prié pour moi. Il a ri. Il dit quoi si? Mais je ne peux pas prier pour toi. Dieu va mieux te comprendre que si moi je prie pour toi. Parce que dans ta langue là, il y a ce que tu vas dire, ce que tu ressens dans ta langue, que Dieu va mieux te comprendre que si moi je t'explique, je fais ça à ta place. Prie dans ta langue que tu maîtrises. Tu vas sortir les mots que toi-même tu ressens et Dieu va mieux te comprendre. Et là, Armand, c'est ton cœur qui va parler. Oui, j'ai compris beaucoup de choses dans cette histoire de religion. Revenant sur la publicité, j'ai été choqué. J'ai été choqué et en même temps, ça m'a donné à réfléchir. Mon village a été, pendant la rébellion, sous contrôle rebelle pendant 10 ans. Tous nos lieux sacrés ont été profanés. Oh! Tous nos lieux, Armand, c'est la mort de l'âme que je te parle de ça aujourd'hui. Ils sont venus frapper, ils prennent le chef du village, ils frappent. Ce que nous on avait de sacré, ce que nous on considérait, ils sont venus, ils ont fait. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonne pas ce qui arrive là. Ils n'ont aucun respect pour nous, ils n'ont aucun respect pour la tradition, ils n'ont aucun respect pour ce qui est sacré pour nous. Yako. Voyez-vous, si on arrivait à ce niveau-là, ce truc-là, je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup de choses à faire. Il y a, je pense, il y a une prise de conscience générale qui doit se faire. Le prochain chef d'État qui viendra, qu'il aille dans les villages, aller parler à nos chefs pour calmer l'esprit de man de nos ancêtres. Parce que ce qu'on avait de sacré, c'est que nous on avait peur de ça. Les gens sont venus, ils ont bafoué ça, ils ont profané ça. Et puis rien ne s'est passé comme ça. Mais croyez-moi. Mais c'était exprès. C'est mon frère, oui. C'était exprès. Oui. Ils l'ont fait exprès voilà. Parce que c'est là-bas que comment on va dire ça, notre force était enterrée. C'est là-bas que notre puissance était enterrée. Et voilà. En détruisant tout ça, et puis c'est pas eux, les commanditaires, qui ont fait. Hein. Ils ont payé des gens pour aller faire ça. Oui, oui. Ils ont payé des âmes perdues pour aller faire ça. Et maintenant, aujourd'hui, quand vous voyez des enfants qui égorgent leurs parents, qui égorgent les gens facilement, quand vous voyez des gens qui prennent machette pour aller découper des gens comme Soro la viande, quand vous voyez des gens en train de couper tête des gens puis jouer ballon avec leur tête, là, vous pensez que c'est parce qu'ils ont bu de Jalan ou bien ils ont fumé, ils ont, je sais pas quoi, pris Kadhafi ou bien quoi. Non, c'est parce qu'il y a un dérèglement humain qui a été fait sur le plan spirituel. Les gens sont complètement désactivés même. Ils totalement sont de la réalité et de la tradition. Et mais de la tradition. Mais oui. Oui.
Ce que tu dis là est tellement vrai. Mais dis-moi, hein, je crois encore à une divinité. Je crois encore à notre puissance. Je crois encore à nos ancêtres. Bien sûr, c'est pas fini. Bien sûr. Bien sûr. Nous sommes ce que nous sommes. Mais il est important, excuse-moi, mais il est important que je dise, quand vous voyez des gens aujourd'hui qui se permettent de mentir, mais quand je dis mentir, c'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, c'est ça même qui est devenu à la mode, c'est un bloc. C'est-à-dire qu'il y a des menteuses, par exemple, parmi les gens qui font les activistes sur les réseaux. Là. Il y a des femmes qu'on appelle influenceuses qui mentent, mais qui s'inventent des vies, qui s'inventent des choses sans vergogne. Et puis, il y a des gens qui les soutiennent dedans, qui les adulent même. Mais c'est tout ça, là, le déracinement total de ce que nous sommes. On n'aime plus la vérité. Non. On n'aime plus ce qui est juste. On n'aime plus ce qui est correct. Ah, pardon? Je dis, on n'a plus de respect. Ils n'ont plus, pas nous, eux, ils n'ont plus de respect pour nos man. C'est fini. C'est-à-dire que, enfin, cette génération-là, ce genre de personnes-là, et c'est eux, on encense, les gars ce sont des intelligents. Parce qu'ils font exprès de mettre les médiocres là en avant, pardon. Ils font exprès de mettre les médiocres en avant avec l'argent qui va avec pour pouvoir contaminer tous les jeunes plans, tous les jeunes qui sont encore vierges. Là, qui sont désœuvrés et tout ça, oui. Voilà. Ils font exprès parce que ceux-là, ils cherchent l'argent. Donc, ils se disent que pour avoir l'argent, il faut que je fasse comme les gens qu'on met devant. Voilà pourquoi vous voyez des nullards, des gens vraiment quelconques, des gens sans, mais qui sont mis en avant dans les télévisions, dans les radios et tout ça, parce que c'est pour casser, broyer, détruire toutes les jeunes graines, toutes les jeunes pousses, les enfants, nos enfants là. C'est pour les tordre dès le départ, pour qu'ils poussent pour être des adultes complètement tordus, manipulables. Les gars le font exprès. Ne pensez pas que non, c'est parce que les gens valent rien, les gens ne connaissent. Non, 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 non. Il y a plein de gens qui sont des bonnes personnes, mais qui sont éteintes exprès, qui sont mis dans les tiroirs exprès. Et il y en a plein qui souffrent même aujourd'hui, qui commencent à pleurer pour se montrer sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas pourquoi on ne me voit pas. Mais non, Joe, Armand, oui. Ce que tu es en train de dire, je suis allé avant la rébellion, je suis allé à Bangourou. Tu as un de tes cousins que tu connais, il s'appelle Bois Tchemele. Oui. Je suis parti avec lui, il s'appelle Bois Tchemele. Un de mes amis. Vous êtes tellement nombreux que vous n'allez pas, vous ne connaissez pas. Donc, je te dis. Ne rentre à la cour royale qui le veut. Ah oui. On ne rentre pas à la cour royale qui le veut. Moi, je suis arrivé, il y avait des coups, vous avez des coups autour de la cour royale là. Il a enlevé, j'ai enlevé mes chaussures, il a enlevé, je l'ai attendu, il est parti. Mais quand on est arrivé, mais comme c'est l'un des petits-fils du roi, mais lui, il allait saluer son nana comme rien. Mais moi, là, c'était tout un protocole. Mais, quand je suis sorti, 2 jours, je ne dormais pas. J'avais peur. Est-ce que je n'ai pas posé un acte vis-à-vis du roi qui l'aurait offensé? Est-ce que vous voyez? Parce que je connais ce que c'est que la royauté. Je connais ce que c'est que la royauté. Je connais l'impact que la royauté a sur notre culture, a sur notre vécu chez nous. Alors, quand des gens comme ça, ils vont ailleurs, qui n'ont aucune notion de ce que c'est que la royauté. Mais Armand, je vais te dire, chez nous là, ils ont fait tout ça, mais beaucoup sont morts, mystiquement. Beaucoup sont morts, ils n'ont rien compris. Ils se sont tués à un moment quand ils bagarrent entre dans le village. Ils se sont entretués comme ça, on dirait des poulets. Mais la population n'a rien dit. Hein. On dit laissez-les. Ils vont voir. Mais ils ont vu, ils ont bu le calice jusqu'à la lie. Ah oui, et ils continuent. D'autres sont devenus fous. D'autres sont devenus fous. Et je te parle à mon cœur. Aujourd'hui, je sais de quoi tu parles. Voilà. J'ai vécu ça comme ça. Chez nous, là, dans la zone de Mbayakro, vous avez les Andors, vous avez les Sono Mamara, vous avez les Ngué, ce sous-groupe dont nous faisons partie. Mais Armand, c'est une fierté pour moi. Je suis fier quand je dis à quelqu'un que je suis un jeune Ngué. Et je te parle ma langue. Parce que là où je suis là, je te parle aussi bien le Baoulé, je te parle aussi bien le Djoula, et je te parle aussi bien
notre langue authentique. Quand tu vas chez nous, si moi, toi, tu es balai, si on met te critiquer là, non, pas notre langue, tu vas rien comprendre. Mais je sais. Voilà, je sais ça. tu vas rien comprendre. Et je suis fier, j'en suis fier. Et je pense, quand tu vas dans les autres chaînes de télévision, tu regardes les chaînes burkinabées, mais il y a des chaînes quoi, Armand, d'accord. Tu dis là quoi, et puis il parle à Moré. Sénégal, même les Sénégalais, pour eux, c'est pire. Ils ne peuvent pas faire 2 phrases sans parler leur affaire. Donc sur le terrain, là, ils ont des avantages. Hein? Ben, bien sûr. Ils ont des terrains. Au moins, il va lui dire, il faut tirer à gauche. Toi, tu es assis là, toi, tu ne comprends pas. Hein? Il dit, il faut tirer à gauche. Il faut aller à gauche, il va te donner le ballon là-bas, il va te donner le ballon là à gauche. Mais toi, tu es là, tu ne comprends rien. Au moins, il va à gauche. Toi, tu es là, tu ne sais pas où le ballon là va partir. Donc, je pense que où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous devons revenir à nos lieux sacrés. Autant nous avons besoin du modernisme, mais nous avons besoin de nos traditions. Et cette tradition les racines dans les traditions. C'est de là-bas que nous venons. C'est là-bas même que nous sommes. Donc les fêtes de génération, le poro, jusqu'à présent, le poro, les senoufos là, il faut toujours le poro. Mais je vous dis, le senoufo, on fait tout ça, hein, mais il faut la différence entre eux et puis les autres. Un senoufo, un gimini, un palaka, j'ai dit, il faut la différence entre eux et tout. Et puis moi, je vais te dire, Armand, je suis fier. Je suis l'un des adeptes de Adjafi. Jean-Marie Adjafi. J'ai suivi toutes les conférences. Moi, j'ai suivi ces conférences en bon. Au centre culturel français, partout Jean-Marie Adjafi était. J'y suis. Une fois, il a donné une conférence à Paris. J'étais à Paris, je suis allé le voir. C'est mon idole. C'est mon idole. Et je pense que des gens comme ça, nous en avons besoin. Mais il n'est pas trop tard. Mais je pense que ça a été un moment, une page noire de notre histoire. Mais ça va passer. Et des gens viendront réhabiliter. Je dis bien réhabiliter. Et on en a besoin. Vraiment, c'était mon intervention du jour. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci. On ensemble. Témoignage poignant. Maître Zokou, la parole est à toi. Hein. Oh, mon gars, moi, j'ai rien de particulier à ajouter. Hein. Et ce que moi, je peux ajouter, c'est que la Chambre des rois, comme je l'avais dit, doit faire une adresse. Hein. Voilà, peut-être porter plainte. Voilà, comme tu le disais, depuis quelque temps, il y a un relâchement des valeurs. Et c'est pas forcément parce qu'on n'aime pas la personne de Ouattara, mais il faut avouer que il a installé une culture de la légèreté, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est, comment on appelle, profond comme valeur. C'est comme si on banalise, puis on est dans la rigolade, on joue avec tout, on prend tout à la légère, comme si quelque part on a besoin. Les immatures. Voilà, c'est l'impiété. Voilà. L'Ivoirien nouveau, là, finalement, là, c'était ça le vrai contenu. Voilà. Un homme qui est porté sur tout ce qui est léger, tout ce qui est défoulement, tout ce qui est divertissement, parce qu'on a l'impression qu'on a besoin de ce type d'Ivoirien-là pour pouvoir maintenant opérer des choses graves sans que ça n'alerte les gens. Donc voilà ce que moi je peux dire. Quand je te laisse la parole. Moi, personnellement, pendant l'intervention de mon frère Kwasi, tu vois, je l'écoutais, hein. Mais maintenant, j'ai une façon de faire les choses qui est un peu différente d'avant. Quand j'écoute les gens, je n'écoute plus les paroles de ce qu'ils disent. Je ressens leur vibration. Oui. C'est comme ça maintenant que moi je communique avec les gens. Ça veut dire que si je parle avec toi et que tu me parles là, que je ne ressens pas de vibration, mon cher, c'est que tu n'as pas de substance. Tu n'as pas de substance. Et comme mon frère Kwasi parlait, la partie où il a commencé à décrire ce que les gens ont fait dans ce village là, ces vibrations ont changé totalement en une seconde. Oui. Je coulais des larmes, Armand. Pardon? Je coulais des larmes. Mais c'est ce que j'ai senti. J'ai ressenti une tristesse. J'ai senti une tristesse tellement profonde.
Mais quand je dis profonde, là, c'est pas tristesse de film où tu regardes, oh, le gars pleure, ça fait pitié. Non. J'ai ressenti ça aussi en moi. J'ai failli pleurer aussi. J'ai failli pleurer aussi. Je me suis dit, non, Joe, on va pas venir faire comme les gens qui pleurent dans les vidéos toujours là. Moi, je déteste les gens qui pleurent toujours sur leur sort là. Je n'aime pas ça. J'aime pas le défaitisme. Ah, s'il y a des gens que je déteste là, quand je dis déteste, c'est-à-dire le comportement que je déteste, c'est quelqu'un qui n'a pas combattu puis qui s'avoue vaincu. Ouais, les gens comme ça, là, je ne les supporte pas. Ah ouais. Quelqu'un, tu t'es pas battu. Et puis, déjà, même, tu as peur, tu es couché. Non, 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 non. Les gens comme ça, je discute même pas avec eux. J'ai rien à faire avec eux. Même si tu n'as pas la force, tu n'as rien du tout. Joe, la dignité, là, pour ton droit, là, lève-toi. On a qu'à te frapper, mais au moins, faut écorcher le gars qui t'a fait ça, mais il faut lui faire quelque chose. Armand, oui. Non, mais là, tu es en train de... Non, je vais ajouter un grain de sel à ce que tu es en train de dire. Ma mère, pendant la rébellion, je vous l'ai dit, pendant 10 ans, ils étaient avec la rébellion, mais les atrocités qu'ils ont fait dans notre village. J'ai dit à ma mère, je vais venir te chercher d'une manière. Donc, j'ai un ami qui était à la Croix-Rouge. Donc, il était à Boaké, je vais aller chercher ta mère. J'appelle ma maman. Et après, je vais aller couper le téléphone. Vous voyez ce que la maman m'a dit? Je ne bougerai pas d'ici. S'ils veulent qu'ils viennent me tuer, mais je serai enterré sur la terre de mes ancêtres. Si Dieu, écoute-moi bien Armand, s'il a un Dieu, si nos ancêtres qui nous ont mis au monde dans ce village sont là-bas effectivement là, je n'aurai rien, je n'ai rien fait à quelqu'un, je ne connais ni Babo, ni Bédié, ni Alassane. Je ne serai pas leur sacrifice. Je vais rester là. Je crois, et mes ancêtres, et elle me dit qu'elle a pris de l'eau. Elle allait verser l'eau pour dire à ses manes, ses ancêtres, de la protéger. Elle est là aujourd'hui. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ils ont tout fait. Elle n'a pas bougé. Elle a dit, une fois ils sont partis chez elle, elle dit, je ne bougerai pas. Faites ce que vous voulez. Tuez-moi si vous voulez. Mais moi, je ne bougerai pas. Je n'ai fait du mal à personne. Et Dieu même sait que je n'ai fait du mal à personne. Et les aïeux, mes aïeux, nos ancêtres là, vont me protéger. Ah oui, vous voyez, quand je la regarde aujourd'hui, ça a beaucoup d'admiration et de respect que je regarde cette maman-là, cette vieille-là. Ce que tu viens de dire là, c'est ce que je chante pratiquement tous les jours à mes abonnés. Quand je leur dis que ta protection là, c'est le fait que ta conscience soit tranquille. Si tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, si tu n'as rien fait pour gâter pour quelqu'un là, personne ne peut t'atteindre. Ça là, que tu sois chrétien ou musulman ou bossoniste ou quoi, qu'est-ce que soit ce que tu es, même si tu crois en rien du tout, si tu n'as rien fait pour gâter pour quelqu'un là, tu n'as rien à craindre. Rien. Je vous assure, tu n'as rien à craindre. Ouais. Maintenant, les gens vont dire, parce qu'il y a souvent des gens qui disent, mais et les bébés qui viennent au monde et puis qui meurent là. Je vais vous dire une chose, hein. Ce qu'on appelle la réincarnation, le mot réincarnation, c'est pas au hasard. C'est ce mot-là que je voulais employer. Voilà. Il y a des esprits qui reviennent dans des corps, dans des véhicules. Parce que le corps, là, ce n'est qu'un véhicule. Ce n'est qu'un véhicule pour passer le temps dans ce monde visible qu'on est là, dans lequel on est là. Il y a un véhicule dans lequel l'esprit rentre pour venir faire des choses. S'il y a d'autres esprits qui sont autour, qui ne sont pas dans des corps, mais qui sont là. Maintenant, si toi, tu viens dans un corps et que dans ta vie d'avant, là, tu étais quelqu'un de maudit, qui n'a pas payé, le mal qu'il a fait aux gens, les sales choses qu'il a fait. Tes générations vont payer. Ok. Tu reviens dans le corps de... Ça peut être un bébé. Et puis bébé là, il va subir ce qu'il doit subir. Exactement. Et puis il va repartir encore, pour revenir encore, et repartir encore. Et c'est ce qu'on fait dans l'humanité depuis qu'on est là. Ah ouais. Ça là, tu crois tu crois pas moi, mon balle, je m'en fous parce que c'est ce qui est. Et ça ne changera pas ce qui est. Ça, c'est le professeur Jean-Marie Adjafi qui est en train de parler là. Je dis, c'est comme quand, par exemple, tu prends un caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je prends un caillou, je viens devant ma vidéo, et puis je vous dis, les gars, caillou là, je vais le lancer sans l'air. Et puis je te dis, que tu crois ou bien que tu ne crois pas, le caillou là, il va retomber. Ah, bien sûr.
C'est vrai que tu peux dire je crois pas, hein. Oui. Tu peux dire je crois, tu peux dire je crois pas. Mais la loi, là, tu peux pas aller comme ça. Ça va retomber. Donc, ce que j'ai dit là, ce que je vous ai dit là, c'est ça qui est là. Parce que souvent, les gens disent, oh, oui, mais et les gens là, et puis, oh, j'ai dit, les gars, vous n'êtes pas dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut vous paraître propre. Quelqu'un peut vous paraître juste. Quelqu'un peut vous paraître honnête. Paraître, j'ai dit bien paraître. Hein. Mais quand vous tournez le dos là, il fait autre chose. Il ou elle. Des fois, il y a l'être humain, les gens, par exemple, monsieur, madame, monsieur qui sort puis sans tromper sa femme, par exemple. C'est ça que les gens aiment bien. Monsieur sort et sans tromper sa femme, alors qu'il sait très bien que sa femme, là, elle n'aime pas ça. Ça veut dire qu'il y a des femmes, là, elles, ça ne leur dit rien. Mon cher, c'est mon mari, bon, s'il veut le cacher dehors, moi, ça ne me dit rien, parce qu'elle n'est pas trop portée sur ça. Mais il y a des femmes, là, elles, leur mari, là, c'est leur bébé, c'est leur, ça veut dire que c'est leur amour, elles ne veulent pas partager. Et puis toi, mon pied, ton pied. Voilà, toi qui te lèves et puis qui t'as fait ça. Et puis elle n'est pas au courant. Hein. Mais toi seul, tu fais ta chose tranquillement, tu te caches. Et puis maintenant, tu rentres à la maison, tu es là, elle ne sait pas, et puis elle se comporte bien avec toi, tout. Toi, tu crois que c'est fini comme ça? Voilà la maman qui est en train de tu... mettre des cœurs fort. Ah, ce sujet-là, ça ne va jamais finir. toi, tu blagues la femme là. Tu crois que tu es arrivé parce que tu es trop intelligent, tu es trop esprit, tu as trop caché. Mais il faut savoir que tout ce que tu fais en tant qu'être humain, quand tu viens au monde, là, automatiquement autour de toi, il y a tous tes anges qui sont autour de toi. Ouais. Tous les esprits anciens, tous, ils sont autour de toi, puis ils te regardent. Et puis maintenant, ton comportement, là, c'est ça que eux ils suivent. C'est là que tu les représentes. Tu es leur ambassadeur. Donc, quand tu fais des choses qui sont bien, ils applaudissent, ils sont contents, ils t'accompagnent. Mais quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, parce que, je vais vous dire une chose, les esprits communiquent entre eux. Les esprits de la femme qui est sage à la maison, qui aime son mari, là, eux aussi, ils sont autour d'elle. Hein, et puis, eux aussi, ils voient. Les esprits de toi, maintenant, qui t'entourent, là, quand tu es dehors en train de faire tes saletés, là, eux aussi, ils te voient. Quand tu rentres et puis tu crois qu'on ne t'a pas vu, personne ne t'a vu, personne ne sait quoi que... Les esprits entre eux, ils sont en train de parler. Est-ce que c'est bon ce que votre fils a fait? Est-ce que c'est bon ce que votre enfant fait, là? Ah, vraiment, hey, vraiment, oh... excuse-nous, hey, vraiment, oh, c'est pas bien, vraiment notre enfant là, oh, vraiment, les gars entre eux là, que tu crois pas, hein, mais il y a un monde parallèle où il y a les choses qu'on voit qui existent, il y a les choses qu'on voit qui existent, et les choses qu'on ne voit pas qui existent. Comme le caillou, je vous l'ai déjà dit, il lance en l'air. Il y a les choses qu'on ne voit pas qui existent. Les gens la communiquent. Maintenant, toi qui te lèves pour aller faire tes trucs, la plupart du temps, ça se termine toujours mal. Toujours. J'ai dit, ça se termine toujours mal pour celui qui triche, qui ment, qui vole. Toujours. Ah oui. Ah oui. Pardon? Tu as raison. J'ai dit, ça se termine toujours mal. Parce que des fois, les gens, je vais vous poser une question. Hein. Pourquoi il y a plus de veuves que de veufs? On fait trop mal, les garçons. Non, en majorité, hein, dans les couples, dans les foyers, dans les trucs là, c'est l'homme qui s'en va toujours en premier la plupart du temps. Hein. Oui. Les gens vont dire que non, c'est parce que l'homme travaille dur, donc il est plus fatigué que la femme, ou bien il est plus âgé. Non, hein. C'est nos actes. Il y a des gens, ils restent ensemble et puis ils dépassent 100 ans. Ouais. Et puis il y en a d'autres maintenant, ils ont à peine 40 ans, 30 ans, puis ils s'en vont fiers dans la fleur de l'âge. Ouais. Majoritairement des hommes, ils s'en vont très vite. C'est parce que la manne de leurs ancêtres là, qui les accompagne, des fois ils ont honte. Il dit, Joe, tu ne sers à rien si c'était bien parti. Voilà ce qui se passe. Ouais. Si vous ne savez pas, là, je vous dis ça aujourd'hui. Ta vie là ne sert à rien. Tu es là seulement pour faire du mal aux gens. Tu es là seulement pour faire la honte. Nous, notre honte, là, c'est ce que tu es en train de faire avec ton comportement de malpropre. C'est ce que tu es en train de faire. Au moins, sois un garçon, aie le courage de dire à ta femme, hé, ma femme, tu ne me conviens pas, sors de ma maison. C'est mieux. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. On va dire, tu es un salaud, tu es ceci. Mais c'est mieux. Madame, pardon, tu ne me plais plus, je n'ai pas envie d'être avec toi, il faut partir. C'est mieux que de garder quelqu'un et puis de brûler son cœur tous les jours, jusqu'à un matin, va voir AVC ou bien un truc comme ça, tellement elle inquiète.
tellement elle se sent humiliée, mais elle ne peut pas parler parce que c'est toi qui lui donnes à manger. C'est toi qui lui donnes à manger. Elle ne travaille pas, des trucs. Donc, c'est encore pire même de tourmenter une âme ou bien un esprit comme ça, dans un corps. Quand tu fais du mal à quelqu'un là, ne vois pas que l'être humain qui est là. Hein. Regarde autour de cette personne, si tu as le troisième œil, tu vas voir qu'il y a des esprits qui sont autour de cette personne aussi qui te regardent. Des fois, les gens sont là, bêtement comme ça, tu t'as fait du mal à quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui est plus faible que toi, bien, tu es patron de quelqu'un, tu lui manques de respect parce que tu es le patron, parce que tu es la patronne, tu lui parles mal, tu parles mal à ta servante, tu parles mal à ces gens-là qui ne t'ont rien fait. Et tu crois que la personne est seule. Wobu, Yako. C'est que vraiment ton esprit là, et puis en plus c'est toi qui dors à l'église ou bien à la mosquée. C'est que tu pries pour rien. Toutes tes prières là, c'est banzan, c'est pour rien. On ne fait pas du mal délibérément à quelqu'un qui est plus faible. On n'écrase pas quelqu'un délibérément comme ça, qui est plus faible. On ne fait pas du mal à son prochain délibérément. Si la personne n'est jamais seule. Même si c'est orphelin, c'est encore pire. Parce que là, il n'y a plus de personnes physiques pour défendre la personne, c'est que des personnes spirituelles. Et croyez-moi, Dieu sait combien quelqu'un qui est spirituel est puissant. Dieu seul sait combien une seule personne dans l'esprit peut te faire n'importe quoi. À plus forte raison, une famille, un père et une mère qui a leur enfant, qui est là, eux, ils ne sont plus là physiquement, hein, mais leur esprit est à côté de leur enfant. Et puis tu fais du mal à cet enfant parce qu'il est faible. Mon ami, c'est écrit dans la Bible, hein? La veuve et l'orphelin. La veuve, là, son mari, l'esprit est là. Parce qu'elle n'a pas de mari maintenant, qui est mort. Son mari en esprit, il est là. L'orphelin, ses parents ne sont plus là. Mais en esprit, ses parents sont là. Tout ce que tu fais, ils voient, ils sentent. Mais toi là-bas, ils vont communiquer avec les tiens, les méritants. Et ils vont te faire ta peau. À un moment bien précis où tu auras besoin de la vie. Parce qu'il y a les moments, il y a les gens, ils sont là. Quand ils sont en bonne santé, là, pour eux, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de problème de la vie. Allez, on roule. Mais le jour où ils sont malades, ils sont proches à la titre de la mort, c'est là maintenant ils sont en train de quémander la vie. C'est là, hey, Seigneur, donne-moi des jours encore. J'ai pas fini de faire ça. Hey Dieu, prends pitié de moi. Oh Seigneur, priez pour moi. Oh, priez pour moi. C'est là qu'ils cherchent maintenant la vie. C'est eux là, ils peuvent te donner la vie à ce moment. Parce que tu vaux quelque chose. Tu es quelqu'un de bien. Et vraiment, les gens ont besoin de toi sur cette terre-là pour continuer à faire du bien encore. Donc, ils vont te donner cette vie-là, cette énergie-là, pour pouvoir, comme ça, te lever le matin puis continuer ta mission. Mais si tu ne sers à rien, que toi, ta vie, là, c'est faire mal aux gens, maltraiter les gens, écraser les gens, humilier les gens, faire tout ce qui est... Parce que tu es fort, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Parce que le pire, c'est quoi? C'est quand tu espères puis on ne te donne pas. Quand tu espères, tu es là, tu cherches, et puis tu fais toutes les promesses. Ah, je promets que quand j'ai guéri cette fois-ci là, je serai bon. Non, cette fois-ci là, non, j'ai compris. Cette fois-ci, mon ami, c'est là, tu vas voir, puis tu crèves. La gueule ouverte, les yeux ouverts, l'âme qui coupe. Et puis maintenant, quand ton âme s'en va là, là c'est encore pire, parce que d'abord, tu es chicoté aussi. C'est comme ça, mais les gens, quand ils sont vivants, quand ils sont en bonne santé, ils oublient tout ça. Ils n'y pensent même pas, même pour eux, ça n'existe même pas. Oh, bof. Mais à l'article de la mort, là, c'est là maintenant. Eh, si ils savaient. Mais on s'en fout de si ils savaient. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Ne jouez pas avec ce qui est spirituel. Ne vous amusez pas à ça. Ne jouez pas avec ce que vous ne voyez pas. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Tous les virus dangereux, mortels, qui tuent l'être humain, on ne les voit pas à l'œil nu, mais ils existent. Pourtant, ces virus-là, ces petits trucs-là, ce sont des entités solides qu'on peut toucher. Mais c'est tellement petit qu'on ne sent pas avec notre qualité. Mais imaginez les esprits. Il n'y a rien, il n'y a pas de matière. Mais il y a quelque chose qui est intelligent, qui voit, qui entend et qui peut agir avec la permission de tout ce qui forme ce multivers ou bien cet univers. Et qui n'est que la justice pour tous, l'égalité.
le bon, le bien, la droiture. J'en ai fini pour aujourd'hui. On a commencé la vidéo sur cette histoire de publicité. Là, on espère que les gens vont faire ce qu'il faut pour que ces publicités disparaissent et que les gens de là tirent une leçon pour faire la morale et faire une leçon même à toute la nation pour dire qu'il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Nous sommes des Africains, nous sommes en Afrique, nous avons des us et coutumes qu'il faut respecter à tout prix. Ah, il ne faut pas jouer avec ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maître Zokou, tu as ton mot de fin? Oui, donc moi, à partir de ça, c'est pour appeler maintenant à une prise de conscience. Vous savez, les époques changent. On a derrière nous un long passé d'aliénation où on était fier de parler comme le blanc. On était fier d'avoir fait des séjours au pays des Blancs, de se photographier sous la tour Eiffel. Et pendant ce temps, on apprenait petit à petit à mépriser notre identité. On avait honte de parler de nos langues, on avait honte d'aller passer les vacances au village, on avait même parfois honte de nos parents qui étaient trop paysans à nos goûts. Aujourd'hui, les villageois. Voilà. Aujourd'hui, là, on est passé à une ère d'affirmation de notre identité, l'ère de la Renaissance, l'ère de l'enracinement dans nos traditions. Donc, à partir de la réaction, des réactions qui ont été déclenchées par cette publicité-là, de plus en plus, il faut qu'on comprenne que maintenant, là, on ne peut plus communiquer n'importe comment. Ce qui passait avant, maintenant, ça passe plus. Voilà. Donc, que tout le monde en tienne compte. Aujourd'hui, c'est une agence de publicité qui la prend à son corps défendant. Voilà. Demain, ça sera peut-être des partis politiques qui devront réajuster leur logiciel en fonction de la nouvelle conscience. Voilà. La réappropriation de nos valeurs, l'affirmation de nous-mêmes, c'est dans cette ère-là que nous sommes. Donc aujourd'hui, c'est une étape. On a condamné une communication publicitaire parce que elle a été faite sans tenir compte du renouveau de nos mentalités. Voilà. Demain, ça sera peut-être des politiques qu'on va interpeller. Voilà. Donc vraiment, merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois. N'oubliez pas que demain, il y aura la vidéo qui aborde la question du péché, la notion de péché. Qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc demain, rendez-vous à 18h30 GMT. Merci beaucoup à mon frère Boakwasi. Voilà. Sur quelle page? Sur quelle page? Sur quelle page? Sur la page sous le baobab. Voilà, sous le baobab. Voilà. Très important, hein? C'est Maître Zokou qui va tenir la conférence. Donc, connectez-vous demain à, tu as dit quelle heure? 18h30 GMT. 18h30 GMT. Voilà, sur la page de Sous le Baobab. Vous pouvez commencer déjà à vous abonner et cliquer sur réception des notifications. Parce que Facebook, là, ils ont tout update. Donc, il faut cliquer sur réception des notifications de live. Comme ça, vous n'allez pas louper ce live qui est très important sur le péché. Très, très, très important. Donc, je vous conseille de vous connecter demain à 18h30 sur la page de Sous le Baobab pour la conférence de Maître Zokou. Voilà. 18h30 GMT. Voilà. GMT. Voilà. 19h30 heure de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup.